Nous vendons un produit qui ne suscite pas d'émotion chez les clients. C'est ce qu'a déclaré un directeur commercial d'une grande entreprise lorsque nous lui avons proposé une formation à la vente. Et franchement, cela m'a surpris. Car on le dit à raison, acheter, c'est de l'émotion. Mais qu'est-ce que l'on apprend lorsque des gens comme ce directeur des ventes affirment que leur produit ou service n'a rien à voir avec l'émotion? C'est qu'ils ne savent pas, à mon sens, ce que signifie exactement l'émotion. L'émotion est souvent confondue avec le fait d'aimer quelque chose ou par exemple de trouver quelque chose chic lorsque tu vas acheter une nouvelle voiture. Mais dans le domaine de la vente, l'émotion signifie bien plus que cela. L'émotion, c'est le degré auquel une personne est sensible, par exemple, à un avantage que lui procure ton produit ou ton service. Car s'il n'y est pas sensible, tu n'auras aucun impact avec ton argumentaire de vente et pire, tu risques d'avoir énormément d'objections et de te mettre à dos ton prospect. Ainsi, un bon argumentaire de vente consiste d'abord à rechercher ce bouton émotionnel. Une fois que tu l'as trouvé par la suite pendant l'analyse des besoins, il suffit d'appuyer dessus pour avoir vraiment un impact non seulement sur ton argumentaire, mais aussi sur la décision. Alors justement, comment découvres-tu ces sensibilités? Je commencerai par te dire comment ne pas les découvrir. C'est très simple. En posant des questions pour remplir ton bon de commande. Alors, c'est quoi des questions pour remplir ton bon de commande? Ce sont des questions auxquelles tu dois avoir une réponse avant de pouvoir remplir un bon de commande ou préparer une offre. Par exemple, quelle couleur, combien de pièces, quelle taille, etc., etc. Ce sont toutes des questions nécessaires, mais elles ne touchent pas à l'émotion du client. Quelles sont dès lors les questions qui touchent cette émotion? Ce sont des questions d'opinion. Les questions d'opinion sont des questions qui sondent directement ou indirectement la sensibilité du client sur un sujet particulier. Je vais te donner un exemple. Supposons que tu vendes un produit écologique et que tu argumentes sur les avantages de l'écologie. Es-tu alors certain que ton client y est sensible? S'il ne l'est pas, tu fais déjà fausse route. Au fait, une question d'opinion permet d'abord de sonder ce point, et voici la question que tu pourrais poser. Que pensez-vous de l'écologie en général? Si la réponse est « pour moi c'est super important », alors tu sais déjà à l'avance que tu auras un impact pendant ta phase d'argumentation. Par contre, si la réponse est « il y a des problèmes plus importants dans la vie », alors tu sais que tu devras aller chercher un autre point sensible pour ton produit écologique. En conclusion, cherche toujours d'abord le bouton émotionnel de ton client en posant quelques questions d'opinion et ensuite seulement commence à argumenter. De cette manière, tu vas augmenter ton efficacité commerciale pour augmenter ta productivité.